par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. L'entérinement par l'Assemblée nationale de la candidature de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI intervient au moment où plusieurs voix se sont levées dans l'Église catholique, pourquoi pas l'opposition, pour dénoncer les manœuvres orchestrées pour la désignation du nouveau président de cette Commission électorale nationale indépendante CENI. En un mot, voilà madame, monsieur, voilà le sujet qui va bien sûr faire l'objet des décryptages dans ces magazines vespéral grand angle que vous avez déjà pris rendez-vous de suivre chaque dimanche sur votre télévision. Mais avant tout, nous allons commencer par les commencements, c'est-à-dire l'information en express qui sera suivie de la revue des presses qui nous sera ici commentée par Pascal Mpanga. Suivra ensuite la rétrospective de la semaine. Madame, monsieur, vous avez déjà l'ossature de ces magazines de la rédaction centrale de Wangou. Aux télévisions, on se retrouve derrière cette courte transition. Ça fait la une des réseaux sociaux, comme vous allez les voir en illustration. Donc, les ministres, les vice-premiers ministres de la justice n'ont pas démissionné comme les prétendaient certaines informations qui ont fait la une des réseaux sociaux. Il est toujours là comme ministre de la justice. Madame, monsieur, on voit cette fois-là, vous êtes en train de les voir en illustration, on voit cette fois-là parler de la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Les mouvements citoyens tels que la Lucha, Filimbi, les Congolais debout, mais aussi CLC ont assiégé les sièges du Parlement pour ne fût-ce que dire non à la désignation des Ronsard comme les présidents de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Vous allez les voir en illustration. C'était là les mouvements citoyens qui disaient non à la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est par ici que prend fin cette rubrique. On se retrouve derrière cette courte transition. À place maintenant à bien sûr à la revue des presses de la semaine qui nous sera présentée par Pascal Mpanga. Il est déjà avec nous. Pascal, bienvenue.
Merci Ben Moulande. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant, mais aussi à tous les auditeurs qui sont fidèles à cette fréquence. Voilà, on va commencer par Wangu.info qui a eu à titrer au courant de la semaine. Lualaba Transport, les chauffeurs manifestent leur ras-le-bol et présentent leur doléance au ministre provincial des Transports, Patrick Thierry André Kakwata. Ah oui, effectivement, Ben Moulande. Selon ce média, ils ont décidé d'interrompre leurs activités dans l'avant-midi de ce vendredi 3 juillet 2020 pour s'y rendre, pour rencontrer le ministre provincial des Transports. Ils disent c'est trop, les chauffeurs des transports en commun des différentes lignes des Kolwezi travaillant dans cette ville ces derniers jours avec la peur au ventre. Ils évoquent comme raison la traque par plusieurs services, hormis la police de la circulation routière, l'ASECO et MUC, reconnus comme des structures d'encadrement des chauffeurs. Mais à leur grande surprise, ces deux associations se mêlent aussi dans la tracasserie jugée à outrance par ce conducteur. Les agents de la mairie sont aussi pointés du doigt, ne sachant à quel sens vouer. Les chauffeurs en colère, aux côtés du député provincial Gaston Mouchid, ont trouvé comme refuge le ministère des Transports, poursuit ce média, pour présenter leur doléance au patron du secteur, Patrick Thierry André Kakwata. Devant ce problème, n'a pas tout cautionné. Il a d'abord remis les chauffeurs à leur place. Le peuple périt par manque de connaissances. Le ministre des Transports, noir sur blanc, révélé aux chauffeurs que le service habilité d'arrêter le récalcitrant pendant cette période d'état d'urgence. Discours du patron des transports dans la province du Lualaba. C'est le discours du patron des transports dans la province du Lualaba qui a changé l'humeur des protestateurs. Il a promis de s'entretenir dans les heures qui suivent avec le responsable de l'ASECO, MUC, Saint-Père et autres services impliqués dans cette tracasserie afin de remettre de l'ordre dans son secteur. Voilà, Pascal Mpanga, nous allons cette fois-là aller à Kinshasa avec nos confrères des sites sur 7.cd qui ont eu à titrer RDC. Les ministres de la Justice, Célestin Tunda, interdit de participer au Conseil des ministres. Selon ce média en ligne, Ben Moulande, le vice-premier ministre de la Justice, Célestin Tunda Kassende, est désormais interdit de participer aux réunions du Conseil des ministres. Cette décision a été prise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, d'après une source proche du gouvernement qui s'est confiée à ce média vendredi 3 juillet dernier sous anonymat. À en croire à ce média, le président de la République lui a demandé de se déconnecter ce même vendredi lors du Conseil des ministres. Il lui a également demandé d'aller vers celui qu'il avait appelé le jour de son audition au parquet général près la Cour de cassation, Yemei, de trouver une autre personne pour le remplacer. Voilà, on va cette fois-là aller dans les lignes des Jeunes Afrique qui a eu à titrer RDC. Ronsard Malonda prend la tête de la CENI, mais la controverse ne faiblit pas. Exactement, Ben Moulande. Selon ce média, l'Assemblée nationale a entériné le choix de Ronsard Malonda pour présider la Commission électorale nationale indépendante. Après plusieurs jours de tractation, la société civile et l'opposition dénoncent un passage en force. Corneille Nanga, poursuit ce média, tient son successeur, Ronsard Malonda, dont le nom a été choisi par 6 des confessions religieuses chargées de désigner le prochain président de la Commission électorale nationale indépendante. CENI a été confirmé en plénière à l'issue d'une séance tendue. Sa nomination doit désormais être entérinée par le président de la République. L'opposition et la société civile dénoncent depuis plusieurs jours ce choix, accusant Ronsard Malonda d'avoir joué un rôle lors du scrutin controversé de décembre 2018. Parlons toujours de la désignation de Ronsard Malonda, cette fois-là avec nos confrères des médias à Congo.net qui ont eu à titrer Kinshasa, marche contre Malonda. La police disperse les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Effectivement, Ben Moulande, la police a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser une marche de mouvements citoyens initiés par le comité laïque de coordination CLC contre la candidature de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Cette candidature, poursuit ce média,
a été présentée par certaines confessions religieuses, à l'exception de l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo ECC. Elle a été entérinée le jeudi 2 juillet dernier à l'Assemblée nationale. La manifestation s'est déroulée sans incident depuis la 16e rue Lumété, mais c'est au niveau du stade de Martyr que la police a fait usage des gaz lacrymogènes pour empêcher le manifestant d'atteindre l'Assemblée nationale. Selon le chef de la police de la ville de Kinshasa, cité par Média Congo, le général Sylvano Kassongo, la marche n'était pas autorisée. Cependant, aucune interpellation n'a été enregistrée au cours de cette marche, a-t-il ajouté. Merci Pascal Mpanga de nous avoir donné la synthèse de ce qu'a été la revue des presses de la semaine. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec les mêmes réels plaisirs. Surtout, bon début de la semaine à vous, madame, monsieur. On continue avec ces magazines. Je vous rappelle que dans Décryptage, nous aurons à tabler sur la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Mais avant d'y arriver, on se retrouve derrière cette courte transition. Rétrospective de la semaine, cette rubrique qui vous donne une image synthèse de tout ce que la rédaction de Wango Télévision a eu à traiter au courant de la semaine avec des informations politiques, sociales, pourquoi pas économiques. On se retrouve juste derrière les commentaires de Raphaël Oblondi qui nous présente la rétrospective pour les décryptages. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette rétrospective de la semaine. Le lundi, nous vous avons informé que cela fait pratiquement 2 ans que les habitants du quartier Kayeke, précisément sur l'avenue Manika 1 et 2, sont plongés dans le noir suite aux brûlures des câbles électriques. Cette situation les expose à beaucoup d'incidents. Pratiquement 2 ou 3 ans comme ça, nous ne font pas du courant. Il y avait un problème technique là du câble. Jusque-là, il y avait des gens qui passaient des cotisations pour rétablir ça. Les gens n'arrivent pas à répondre à cette contribution-là. C'est pourquoi nous n'avons pas jusqu'alors le courant. Il y avait des responsables. Nous avons déjà le président du quartier qui est chargé de ça. Celui qui passait à tout moment, mais il avait passé un certain moment, les gens donnaient quand même quelque chose. C'est pourquoi vous voyez des poteaux. Mais alors, à un certain moment encore, il passait pour acheter des câbles. Les gens n'arrivent pas à répondre. C'est pourquoi nous n'avons pas de courant. À en croire Silolabé à bout des souffles, l'implication des autorités vaut son pesant d'or. Ce que je peux demander, d'avoir un peu le problème du courant, parce que le courant est très important dans la vie de l'homme. On avait dit que non, comme il y a le courant ici dans la province de là-bas, nous devons utiliser un problème des ordinateurs, mais comment on peut utiliser ce manque du courant? Et le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouita, au cours d'une communication tenue dans l'après-midi de ce lundi 29 juin au gouvernorat de province, annoncé à la presse que la province est désormais à 14 cas dus à la pandémie à coronavirus et en toile de fond l'agent de santé de Manika. Nombre d'échantillons prélevés, 28. Nombre d'échantillons analysés, 27. Nombre de résultats positifs, 13. Nombre de résultats négatifs, 14. Soit un taux de positivité de 48,1%. Aux 13 cas confirmés de Covid-19, ci-dessus, s'ajoute un cas confirmé par l'INRB en date du 28 juin 2020 sur les échantillons lui transmis avant le démarrage de la réalisation du diagnostic de confirmation à Kolwezi, ce qui fait un total de 14 cas confirmés de Covid-19 pour la province du Lualaba à la date du 28 juin 2020.
Le mardi, nous avons tenu à vous informer que dans la lutte contre les embouteillages vécus ces derniers jours à Kolwezi, le gouverneur de province Richard Miege-Manguez-Mons a inauguré le pont reliant le centre-ville de Kolwezi au quartier Mutoshi. Ces ponts, dénommés pont de l'alternance, a été au cœur de grandes activités de ce jour à l'occasion de la célébration de 60 ans de l'indépendance de la RDC. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, lors de son adresse à la population le lundi 29 juin, a refusé catégoriquement la loi initiée par Robert Minaku et Sakata. Cette décision a suscité des réactions dans la classe politique le même mardi. 24 heures après l'inauguration du pont de l'alternance par le gouverneur de la province Richard Miege, la circulation était fluide à cet endroit. Un accident de circulation s'est produit ce mercredi 1er juillet 2020 sur la route nationale numéro 39 tronçon Kolwezi-Luilou à hauteur UCK. Un camion citerne d'acide immatriculé 4343 AE-05 de marque Volvo s'est renversé. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident. Le jeudi 2 juillet 2020, les agents de l'entreprise qui s'en foutent se sont soulevés. À la base de leur soulèvement, ils protestaient contre leur confinement intervenu depuis le mois de mars dernier. Ce même 2 juillet, c'est la date historique pour les élèves de la RDC. Cette date a été instaurée pour la proclamation de résultats d'une année scolaire, mais malheureusement, l'année scolaire 2019-2020 a été perturbée suite à la pandémie à Covid-19. Situation a inquiété et continue à inquiéter les parents ainsi que les élèves du Lualaba. Je ne suis pas content puisque nous, les élèves, on était habitués. Chaque DGO, on reçoit nos bulletins, mais je ne sais pas maintenant notre sort, comment est-ce que ça va devenir. Je ne comprends pas maintenant. Est-ce que nous allons étudier ou pas? Je ne suis pas content parce que je me suis déjà habituée chaque le DGO, je vais pas prendre les bulletins. Mais aujourd'hui, je ne suis pas partie prendre les bulletins, je ne suis pas très contente. Je me sens mal. Qu'il faut un peu pour nous quelque chose qu'on puisse rentrer à l'école. Parce que ça, ce n'est pas bien. Pendant cette période d'état d'urgence, les chauffeurs de transport en commun se disent être victimes de tracasseries de l'ASECO, NUC et des agents de la mairie de Kolwezi. Ils ont décidé d'interrompre le boulot ce vendredi 3 juillet 2020 pour rencontrer le ministre provincial de transport. La faute incombe à vous les chauffeurs et à la population. C'est vrai, j'ai reçu beaucoup d'appels, de même que le gouverneur nous informant que vous ne respectez plus les nombres des passagers à bord de vos véhicules. De 7h à 16h, vous faites semblant de respecter les mesures, mais arrivé aux heures du soir, vous faites des cartons blancs dans vos véhicules. Voilà, vous êtes aussi à la base de cette tracasserie. Dès lors que vous ne respectez pas les nombres des passagers, certains services s'invitent aussi pour faire appliquer les mesures. Mais si vous œuvrez dans la logique, vous ne verrez plus les services que vous êtes en train d'énumérer venir vous arrêter. Le peuple périt par manque de connaissances, disent les sages. Patrick Thierry André Kakwata a noir sur blanc relevé aux chauffeurs les services habilités d'arrêter les récalcitrants pendant cette période d'état d'urgence. Les services qui doivent intervenir pendant ces temps, c'est notamment la PSR, la CNPR et la DERLO. Même le gouverneur est saisi de cette situation et lui-même m'a ordonné de faire appliquer ces mesures. Dans un mémorandum lu ce même vendredi 3 juillet, les jeunes du village Tchala, contrée située à 15 km du centre-ville de Kolwezi, ont déploré le silence coupable de l'entreprise KCC qui les avait délocalisés pour assurer sa production. En revanche, l'entreprise avait promis de financer le projet de ces jeunes, chose qui n'a pas été faite. Et enfin, le samedi 4 juillet 2020, les habitants du village Moisambinda s'y sont soulevés. À la base de leur soulèvement, ils protestent contre la vente des terrains dans leur village. Ils promettent de s'impliquer autrement pour couper court à cette vente. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette rétrospective. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.
Voilà, monsieur, c'était la rétrospective de la semaine. On se retrouve déjà dans notre rubrique décisive. On décrypte juste derrière ces cartons. Des controverses autour du successeur des Corneille Nangaa. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer les manœuvres orchestrées pour la désignation des Ronsard Malonda. C'est bien notre sujet qui est sur ces tables de décryptage. Pour en parler, nous recevons deux acteurs politiques en la personne de Charles Mouyaya et Héritier Kamené. Avant de leur donner la parole, on va d'abord suivre les réactions des acteurs politiques dans cet élément présenté pour vous par Patient Kabamba. Ronsard Malonda est le nom qui a été choisi par 6 des 8 confessions religieuses chargées de désigner les prochains présidents de la CENI. Ce dernier a été confirmé à l'Assemblée nationale par les élus du peuple le vendredi 3 juillet à l'issue d'une séance tendue. Et selon certains politiques, Ololaba, son parcours est rempli de beaucoup d'irrégularités. Le monsieur en question, c'est lui qui était répondant au cours d'appel lorsque Martin Fayoul avait fait le recours, parce que lui, il était le secrétaire des Nangaa. Et vous savez tout ce qu'il avait dit. Et parce que lui, comme il était secrétaire de Nangaa, ce sont des gens de FCC. Et alors, FCC a manigancé, a fait tout ce qu'il fallait faire. Si sa nomination est entérinée par les chefs de l'État, l'histoire de la RDC n'aura plus son sens. Nous disons non, non, non. S'ils reprennent encore le même bêtise, la RDC va disparaître sur la carte du monde. Bien qu'il était dans l'équipe des Nangaa, Ronsard a aussi sa philosophie. Il sera cet oiseau rare pour l'échéance de 2023. Il sera applaudi par tous les Congolais et je crois que nous allons garder bonne souvenance de lui. Parce que jusqu'à présent, je vous ai dit que moi personnellement, je garde mauvaise souvenance de Corneille Nangaa et de sa CENI de 2018. Ici est de noter que Ronsard Malonda a occupé plusieurs postes au sein de la CENI au cours des 15 dernières années. En 2015, il a été secrétaire exécutif de la CENI auprès des Corneille Nangaa. L'opposition congolaise et la société civile lui reprochent d'avoir joué un rôle lors du scrutin controversé de 2018, dont Félix Tshisekedi était élu président de la République. Madame, monsieur, vous avez déjà une idée claire et nette sur la personne de Ronsard Malonda. Nous allons directement entrer dans les vifs de la matière. On va commencer par monsieur Charles Mouyaya. Vous êtes acteur politique. Déjà, donc la candidature de Ronsard a été entérinée par l'Assemblée nationale. Comment vous avez trouvé cette situation? Oui, en passant, je félicite mon ami Ronsard. Vous savez, c'est pas aussi facile. Ronsard, d'ailleurs, je vais préciser, il y est parti seul, sans être représenté par telle ou telle église. Le monsieur, avec le savoir-faire, l'expérience d'avoir géré cette institution d'appui à la démocratie avec Corneille Nangaa, il est allé tenter sa chance. Et je vais préciser que l'église catholique, bon, je sais que dans le débat, je vais tout éclairer. Oui. C'est un enseignement. Votre position, d'abord, on est au début. Comment vous êtes contre ou bien vous êtes pour la désignation des Ronsard? Non, mais je l'appuie à 100% moi. Mais écoutez, lui va gérer l'institution d'appui à la démocratie qui est apolitique. Mais moi, vu que je ne vois pas de mal en lui, je ne vois pas le diable en lui, je le soutiens. Merci, Héritier Kamené. On a vu plusieurs voix s'élever pour ne fût-ce que dénoncer la désignation des Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Quelle est votre position d'emblée déjà? Déjà, merci pour l'invitation et pour la parole. Déjà, quand quelqu'un arrive à franchir toutes ces étapes-là, c'est quelqu'un qui est important. Important et aussi nécessaire. Parce qu'il faut vous dire, peut-être qu'on aura plus parlé dans le débat, et ma position est qu'il faut l'accepter. Et l'accepter et l'accompagner à ce que nous puissions avoir des élections que nous voulons avec cette personne-là. Parce que même un ange qui doit venir du ciel, en arrivant sur terre avec ce poste-là, on aura toujours des problèmes à dire, il y aura toujours des gens qui seront contre.
Et comme il y a des contre, il y a aussi des pour. Moi, je suis pour ce monsieur-là. Charles Mouyaya, on a vu la tête des Ronsards dans l'équipe des Corneilles Nangaa. Vous savez déjà ce que Corneilles Nangaa nous a apporté lors des élections de 2018, des controverses en controverse. Ronsard aujourd'hui revient à la tête de la CENI. Comment déjà vous êtes en train d'entrevoir la suite du processus électoral en RDC? Écoutez, mon ami, je peux vous répondre que Ronsard a eu le temps d'apprendre. La vie est faite d'intuition, d'essais et erreurs. Ce que nous avons appris tous dans l'initiation de la recherche scientifique. Donc, si peut-être il y a eu les quelques couacs, oui, hier avec Corneilles Nangaa, mais je peux vous rassurer que nos erreurs d'hier peuvent être donc un cours presque pour améliorer notre avenir. Je vois en lui un monsieur qui a, vous savez, quand je le vis défendre l'électorat de Félix Tshisekedi contre la position de Martin Fayoulou, vous sentez que c'est un monsieur vraiment qui a, il s'y connaît. Hein, donc, mais il avait déjà un camp, là. Il avait déjà un camp quand il était en train de défendre. Non, il défendait, écoutez, c'est lui qui avait organisé ces élections-là. Il ne pouvait que défendre ce qu'il a organisé. Il ne défendait pas l'individu, il défendait la CENI. Quand vous allez au procès, vous trouvez que ce que j'ai organisé comme maçon, ma construction, a donné tel bâtiment, mais qu'il y a quelqu'un qui vient contredire le travail. Lui a défendu la CENI en son temps, là, n'avait pas de cas. Et d'ailleurs, je vais vous scandaliser que aujourd'hui, même nos amis qui, donc, d'en face, nos amis qui entourent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tout cas, je les déconseille de prendre ce chemin-là. Puisque les Congolais qui eux pensent que peut-être... Les Congolais n'est pas dupes, hein, les Congolais a grandi. Les Congolais a emmagasiné autant de défis et il y est surmonté sans beaucoup de peine. Mais M. Charles, la population congolaise attendait quand même une personne sainte, donc celle qui n'a pas été dans l'équipe de Corneilles Nangaa pour connaître un peu pour que le processus ne soit pas entaché de plusieurs irrégularités. C'était le vœu des Congolais. Écoutez, vous parlez avec le super Congolais que je suis. Quel est ce Congolais-là? Écoutez, on a vu des marches, ça et là, vous avez vu des mouvements citoyens opter pour la rue. Les extrémistes ne vont pas manquer. Écoutez, même au ciel, Satan est là, non? Là où il y a les anges, où il y a Dieu. Je vais seulement vous rassurer que l'homme qui est passé est à la hauteur. Il a déjà appris. Il ne faudrait pas qu'il... Écoutez, la culture de recommencer. Donc quand quelqu'un vient, il doit tout démolir pour recommencer à zéro. Non, nous devons, l'institution est là. L'institution a... Donc aujourd'hui, vous allez aussi nous demander de jeter les machines à voter que nous avons achetées. Si vous refusez le monsieur qui a organisé les élections hier avec cette machine-là, donc on doit brûler donc même la machine à voter. Écoutez, nos amis qui sont contre, nous sommes dans la démocratie. Dans la démocratie, mon choix n'est pas la parole de l'évangile. Tout le monde peut discuter et émettre son avis. Dans une démocratie, la tolérance, c'est aussi une valeur dans notre jeune démocratie. Merci, Monsieur Héritier. Ce n'est pas Corneilles Nangaa qui revient sous une autre forme. Dire que Corneilles Nangaa revient d'une autre forme. Bon. Le grand problème avec nous, c'est que quand on choisit une personne, on cherche à donner d'autres identités à la personne. Le monsieur qu'on a choisi, il est déjà bien expérimenté dans la gestion de la CENI. Il était secrétaire en 2015, secrétaire au niveau de la CENI, secrétaire technique et exécutif au niveau de la CENI. Donc c'est quelqu'un qui a déjà cette expérience-là. Mais aussi, il faut retenir ceci. Le 6, il y avait une réunion au niveau de Kinshasa dans les confessions religieuses. Il y avait 24 candidats, le 6 juin. Il y avait 24 candidats. Et après les 24 candidats, le 8 juin, ils ont retenu que 3 candidats. Imaginez que vous avez retenu 3 candidats. Et dans les 3 candidats, il y a un seul qui doit passer. Et si vous êtes contre, déjà au niveau de 24, c'était déjà un nombre réduit pour la CENI. Un nombre déjà bien réduit, c'est-à-dire bien analysé, bien traité. Et quand vous retenez rien que 3,
parmi les 3, il devait y avoir seulement une seule personne qui devait passer. Sans vous couper la parole, d'ailleurs, parenthèse, les 3 qui étaient restés, il y en a eu un de l'église catholique et l'autre des protestants. Et qui ont retiré, parce que l'église catholique a dit retirer son candidat. Donc, qu'il ne fasse pas de l'amalgame. Exactement. Donc, on se combine bien. Il ne faut pas quand même diaboliser cette personne-là, qui est totalement intelligente et quelqu'un qui connaît bien. À la CENI, déjà, quand on parle avec des gens de la CENI, on vous dit c'est un fils maison qui connaît comment la CENI fonctionne. Monsieur Charles, il y a Steve Kimvuta, lui qui est bien sûr secrétaire permanent du parti Nouvel Élan, qui disait que les députés ont travaillé sur base d'infos documents parce qu'il n'y avait pas sous les documents ni la signature du président ou du vice-président des confessions religieuses. Écoutez, mais s'il n'y avait pas de signature, c'est une bonne chose. D'ailleurs, une bonne question. Au moins, catholique a participé. Puisque le cardinal Ambongo aurait envoyé quelqu'un de son coin. Je mettais les noms, je ne fais pas la publicité de quelqu'un ici. Il faut le dire, hein, on dit directement que c'est son cousin qui voulait passer. Lui soutenait son cousin. Et on ne sait pas si l'église catholique reconnaît cette personne aussi. Mais en réalité, c'est quoi? C'est que chacun devait chercher à appuyer quelqu'un. Mais on sent bien que ce n'est pas encore les confessions religieuses qui ont les monopoles. Ça devient maintenant une action politique. Non, il n'y a pas la politique. Quand on voit 8 confessions religieuses qui ont participé. L'église catholique n'est pas d'accord. L'église catholique, c'est une des confessions religieuses. Je suis catholique et pratiquant catholique. Je vous dis quand même que l'église catholique, en étant membre dans les 8 confessions religieuses, l'église catholique n'a qu'une voix. Si vous êtes là et que vous vous dites moi je pèse trop, mais vous n'avez qu'une voix, vous êtes au même l'échelle est égale par rapport à tout le monde. Retenez aussi que si l'église catholique refuse et que l'église protestante refuse, c'est parce que leur candidat n'a pas été retenu par les autres là. Il y a 6 confessions religieuses qui ont accepté Ronsard. Les manques de consensus déjà entre les confessions religieuses, qu'est-ce que ça va nous apporter des confusions? Ça nous pose même une question. Devons-nous croire ou ne plus croire? Parce que si les confessions religieuses, on se dit c'est Dieu qui est là au devant tout le monde et que les sentiments humains arrivent à infecter quand même d'autres réflexions ou d'autres choix, ça devient déjà un grand problème. Et je peux aller plus loin, pour vous informer que le monsieur qui a été présenté par le cardinal Ambongo, c'était son cousin, tel que vous m'avez dit, un des 2. Cyril, n'avait pas été accepté d'abord au niveau de la Senko, non. Mais lui, en tant que cardinal, on l'appelle son éminence, son excellence, il s'est imposé. Et à un moment donné, on a vu que le monsieur avait beaucoup d'insuffisance en lui, d'incohérence d'abord à l'entendre parler. Alors, on a compris que le cœur de notre cardinal Ambongo, parce que c'est de lui où le mal est parti, d'embobiner même la population congolaise, en parlant donc en prophétisant même des malheurs sur la RDC, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que lui d'abord, sa nostalgie de voir Fayoulou tomber ne l'a pas encore quitté la tête. Sa nostalgie de voir son cousin Jean-Pierre Bemba tombé en 2006 ne l'a pas encore vraiment donc n'a pas encore cédé la place dans sa tête. Il est nostalgique, ce monsieur là. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour son excellence monsieur le cardinal, parce qu'il y a 2 personnages en lui, dont le cardinal son excellence monsieur le cardinal, c'est un personnage à respecter. Mais celui qui parle, c'est monsieur Ambongo, le type d'Ambongo qui parle, parce que là le cardinal parlerait en tant qu'église au milieu du village, en donnant les conseils et en priant pour le peuple congolais. Mais celui qui parle maintenant en donnant des messages de haine, c'est un type d'Ambongo qui rentre dans sa peau d'Ambongo, des cousins de Mbemba. En tout cas, je vous dis... Mais M. Charles, il y a déjà l'opposition qui pense que M. Ronsard Malonda est à la solde du Front commun pour les Congo. Ça c'est déjà une accusation fausse. La question fausse, pourquoi? Parce que, imaginez un peu, bon, le FCC est là. Est-ce que c'est le FCC qui est dans les confessions religieuses? Non.
FCC est là. S'il y a une majorité quelque part, dans les confessions religieuses, on nous dit qu'il y a 6 sur 8 qui ont voté M. Ronsard. Est-ce que le FCC est là? Représenté par qui? On ne connaît pas. Et quand c'est l'église catholique, mon église, qui doit dire il y a un candidat, Cyril, que l'église a présenté, l'église a présenté, et allez, que l'église protestante a présenté, on respecte, vous avez vos candidats. Et ce qui me fait mal, c'est de savoir que après toutes les réunions possibles, il ne restait que 3 candidats. C'est-à-dire les 3 candidats, c'est après toute analyse possible qu'il restait 3 candidats. Et je pense aussi bien, intellectuel que je suis aussi, que je pense que sur 3 candidats, si un seul passe, il doit être le choix de tout le monde. Et si on doit dire ou reprocher que c'est un candidat de l'FCC ou... Je ne pense pas. Et si aujourd'hui, par exemple, que c'était Cyril, le cousin du conseiller Ambongo qui devait passer... Lui, j'ai dit non. Ça devait être quoi le débat? Je suis FCC. Aussi, et Ali qui était... qui est aussi proche de l'église protestante, qu'est-ce qu'on devait dire? Et pour éclairer un peu... Pour dire, parce que le monsieur qui a déjà de l'expérience, ne nous amenez pas des gens qui n'ont aucune expérience. Monsieur Charles, et le moment, je peux vous dire une chose. Déjà, oui. Le moment de dire, par exemple, vous devez faire 3 ans ou 5 ans, parce que 3 ans, c'est bientôt 3 ans hein, pour organiser les élections. Le 3 ans que les autres devaient passer pour apprendre, ce n'est pas le 3 ans que Ronsard fera. Parce que Ronsard déjà connaît. Mais il ne faut pas nous dire qu'au Congo, il y a seulement Ronsard et l'équipe des Nanga qui sont bien sûr calés en la matière. Il y a plusieurs têtes qui chôment. Il y a plusieurs têtes retenues qu'il faut une seule personne. Je peux répondre une seule personne. Facilement. Un candidat et une seule personne. Et vous voulez que la personne qui est choisie par la majorité ce n'est pas le FCC, la majorité sur... Les mains des Ronsard, les mains ne sont pas saintes devant la population. Retenez un peu une chose, ça m'a révolté un peu de voir Ronsard qui défend Tshisekedi et Ronsard qui est rejeté par l'UDPS. Soit l'UDPS ne reconnaît même pas que Ronsard défendait la vérité, c'est-à-dire Ronsard c'est un margoulin ou bien quelqu'un qui a été utilisé pour que Tshisekedi puisse passer. Et ils ont peur peut-être de dire un mauvais qu'on a utilisé à notre compte ne peut pas encore retourner. Non, Ronsard, c'est un homme honnête. Monsieur Charles, votre question est là. Donc, est-ce qu'il était opportun déjà de procéder à la désignation du nouveau président de la CENI? Or, déjà que les gens, la population était en train de prôner d'abord les réformes électorales. Pourquoi ne pas commencer par là et déjà commencer par la désignation? Écoutez, la CENI n'est pas une institution politique. La CENI est apolitique. Vous pensez que les éminents députés honorables qui sont au Parlement n'ont pas de base? Avec une majorité du FCC, c'est l'FCC. Non, voilà aussi une chose. Une majorité du FCC votée par la population. Ce qui est vrai, il y a une campagne contre notre majorité et contre la jeunesse. Je vais m'ouvrir. Le monsieur Ronsard, c'est un jeune Congolais. Et quand vous regardez dans la population, la majorité de la population est jeune. Notre ami jeune, mais qui est des papas comme les Ambongo, qui les combattent. Il y a une campagne contre les jeunes. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a aussi une campagne contre les FCC. Aujourd'hui, Malonga, qui est passé entre... consensus, entre entente avec les confessions religieuses, vous nous parlez ici qu'il est du FCC. Non, nous appuyons la vérité. Nous appuyons, c'est-à-dire quoi? Les normes. Dans les normes, les normes dans lesquelles Ronsard est passé, ce sont les normes établies par la loi. Mais il fallait commencer par les commencements, la réforme électorale. Non, mais écoutez, voilà, vous m'avez posé la question de savoir est-ce que c'était opportun. Qu'est-ce que vient faire l'opportunité ici? Donc, c'était opportun si on devait suivre ce que notre ami Fayoulou a demandé depuis des années, réforme. Écoutez, nous avons le temps à capitaliser, n'est-ce pas? Nous sommes pendant l'état d'urgence. L'état d'urgence pour la COVID-19 a beaucoup de choses à réaliser au même moment. Qu'on dorme
pour revenir sur les cas qui devaient être déjà traités aujourd'hui. Non, il y a aussi facteur temps. 2023, c'est pas loin. Il y a question de révision des fichiers électoraux pour enrôler les nouveaux majeurs, pour revoir. Il y a des morts, il y a eu nos amis qui étaient à l'étranger qui sont rentrés. Tout ça, il y a un grand travail. Ou alors, les mêmes gens là attendent qu'on puisse passer du temps pour que quelqu'un dise non, il n'y a pas assez de temps aujourd'hui, qu'on prolonge les élections. Pour plonger encore les pays dans les chaos, dans des contestations. Non, nous avons saisi l'opportunité, gagnant le temps, pour qu'en 2023, que Félix ne vienne pas nous dire que non, les amis, vous voyez, il y avait... Non, nous sommes à la page, nous suivons le temps à la montre. Merci, Monsieur Héritier. Comment vous voyez s'il fallait déjà, on a en même temps sauté l'audition des anciens dirigeants de la CENI. Est-ce qu'il est aussi opportun de procéder à la désignation sans toutefois passer par l'audition des anciens dirigeants de la CENI? L'audition peut suivre à n'importe quel moment. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais c'était les moments opportuns. Non. On devrait commencer par là. Le moment opportun. Le moment opportun, c'est-à-dire... Baliser d'abord les chemins. Le nouveau président doit chercher aussi à nous amener aux élections que nous voulons. C'est-à-dire les élections libres, transparentes et acceptables par tout le monde. Mais quand vous dites audition, l'audition est là. Ils peuvent faire l'audition à n'importe quel moment, même s'ils sont partants, il n'y a pas de problème. Et aussi quand lui arrive là, l'audition... Il ne bloque pas l'audition de dirigeants passés. Il ne bloque rien et tout peut se passer. S'il y a d'audition ou pas, on ne doit pas chercher à donner des raisons ou pas réforme. La réforme peut venir même s'il est là. La réforme peut être là pour qu'on puisse arranger, pour qu'on ne puisse pas retomber dans les erreurs du passé. Vous nous avez dit ici que le temps est en train de presser. Vous avez parlé des réformes. Donc, il y avait seulement le temps de faire des réformes sans auditer. Et quand il y a un nouveau président, vous nous parlez que non, il fallait d'abord auditer. Mais pourquoi les gens qui réclament l'audition, donc l'inventaire là, ils n'ont pas commencé par demander l'inventaire, ils ont commencé par demander des réformes. Donc, aussi, il faut compléter. Si ils ont accepté les confessions religieuses à dire nous devons choisir une autre personne, ce sont les confessions religieuses qui doivent, par exemple, nous dire il faut d'abord réformer. Si ce n'est pas réformer, il faut d'abord auditer. Mais quand vous acceptez jusqu'à aller aux élections, c'est quand vous perdez pour nous dire maintenant qu'il faut des réformes ou de réforme ou bien changer quelque chose au niveau de la CENI. Non. Monsieur Charles, on a vu déjà lors du dernier conseil des ministres présidé par le président de la République, cette question était aussi soulevée. Et déjà, en voyant la position du président, on voit déjà que donc, la désignation des Ronsard, la désignation sera rejetée. Au cas où la désignation des Ronsard est rejetée au niveau de la présidence, qu'est-ce que vous allez encore envisager? Non, pas rejeté. Le chef de l'État, je précise ce mot, il dit, il veillera à ce que la désignation de Malonda ait respecté les processus normaux. Déjà, les processus n'ont pas été respectés. Non. Les irrégularités ont été soulevées. Non, c'est normal. Par exemple, on a commencé avec les confessions religieuses. Entre eux-mêmes, ils se sont choisis jusqu'à nous trouver Malonda. Nous, on ne le connaissait pas. Malonda, les deux Malonda qu'on présente comme étant de l'église kimbanguiste, mais on nous a fait croire que Malonga c'est un fervent catholique. Vous avez dit, ce sont des irrégularités qu'on a pu soulever. Non, Malonga n'est pas allé avec étiquette église, il est allé avec étiquette savoir-faire. Il y en a eu qui ont été délégués par les églises et il y en a qui sont partis par leur savoir-faire, proposant leur service à la nation congolaise dans l'institution d'appui à la démocratie qui est la CENI. Alors que nos amis, écoutez, ne nous amènent pas des histoires ici. Il y a déjà une campagne, on dirait qu'il y a une campagne montée de toutes pièces contre nos amis du FCC. Que tout ce que le FCC propose est diabolique, ou peut-être tout ce que le FCC propose vient de ce mois. Non, le FCC est composé d'éminents professeurs, les gens très bien posés, connus, députés, élus par leur base.
qui viennent parler au nom de la population qui leur a mandaté où ils sont. Mais on dirait qu'il y a une campagne là, parce que le FCC a voté oui, que Malonga passe, c'est un problème. Parce que FCC a proposé les quelques lois avec Minab et les autres, c'est un problème. On dirait qu'il y a une campagne là contre la jeunesse et contre nos amis du FCC. Là, nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est Charles, non. Je vous accompagne en disant, quand on voit Malonda, c'est un jeune, et nous jeunes, nous devons nous réjouir. C'est-à-dire que c'est une grande responsabilité du pays qu'on donne à un jeune. Par quelle... Il faut voir la voie utilisée aussi. La voie utilisée est normale. Si quelqu'un peut venir pour vous dire cette voie n'est pas normale, au moins on peut essayer de discuter avec ça. Mais si on a 8 confessions religieuses reconnues, et sur les 8, il y a 6, et chacune des de confessions religieuses a une voix. Les 6 ont adopté pour Malonda, que je ne connais pas, aussi je n'ai jamais vu, mais j'accepte. Pourquoi? Parce que le 6, la voix du peuple, c'est la voix des dieux aussi. Mais Sertier, on va déjà chuter avec vous, nous sommes pratiquement à la fin. En conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral? Déjà, dès lors, si la désignation du président de la CENI ne fait pas l'unanimité en République démocratique du Congo, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral? Je veux dire que le diable n'est pas cherché partout. Pourquoi le diable n'est pas cherché partout? C'est pour dire ceci. Quand Malonda est là, si réellement on veut des bonnes élections, la CENI est une organisation indépendante. Et ou sinon, le chef de l'État qui est le garant de toutes les institutions et le fonctionnement de toutes les institutions, le chef de l'État peut donner le mot d'ordre nécessaire pour dire nous voulons des élections telles. Et il doit donner un chemin. Et il doit avoir un message direct avec les personnes choisies pour que nous puissions avoir des élections acceptables par tout le monde. Et aussi, ils ont aussi, c'est en passant qu'on dit élections acceptables par tout le monde, mais Malonda est là, nous devons l'accepter et l'accompagner, et en lui disant, si tu es là, c'est que nous voulons, nous Congolais nous voulons, c'est que celui qui est élu passe. Celui qui n'est pas élu ne passe pas. Merci, nous retenons ça comme votre conclusion. Monsieur Charles Anemo, qu'est-ce que le peuple congolais ou les peuples lualabé peuvent retenir sur la personne des Ronsard dès lors que sa désignation ne fait pas l'unanimité dans tous les camps de la RDC? Déjà, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral en RDC? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie votre chaîne de m'avoir fait confiance et m'inviter ici. Peuple congolais, vous qui me suivez aujourd'hui, très particulièrement les amis de Colosie, surtout vous les jeunes, c'est vous la majorité de ce pays et dans ce pays. Qu'on ne vous trompe pas, ouvrez les yeux et regardez bien d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui et nous allons où. Les jeunes, vous n'êtes pas là que pour être utilisés au profit des papas de 70-80 ans. Non, vous avez aussi eu une responsabilité. Vous êtes aussi capable de gérer ce pays, d'avoir des fonctions, d'entrer dans les sphères élevées de prise de grandes décisions dans ce pays. Je soutiens Malonda, pas parce que je suis FCC, mais parce que j'aime la vérité. Malonda, c'est un jeune. Vous les jeunes, vous devez l'appuyer. Nous voulons la paix au Lualaba. Nous voulons la paix à Kolwezi. Ne vous laissez pas manipuler. Ces gens-là attendent que vous envoyez sur la rue casser, brûler. Mais quand il faut nommer des DG des entreprises, ils se nomment eux-mêmes. N'acceptez pas, ne cédez pas vous les jeunes. Vous qui me suivez maintenant, vous avez une part de responsabilité dans ce pays. Ne cédez pas à la manipulation. Il y aura bel et bien les élections dans ce pays. Malonda le mérite bien, il est jeune comme vous. Il mérite votre soutien. Nous devons l'appuyer. Tout Congolais qui aime la paix, soutenons Malonda.
Merci, Monsieur Charles Mouyaya. C'est par ici qui prend fin. Grand angle qui a eu à tabler dans sa rubrique décryptage, l'enterrement par l'Assemblée nationale de la candidature de Ronsard Malonda qui intervient au moment où plusieurs voix s'élèvent, dont celle de l'Église catholique et de l'opposition pour dénoncer les manœuvres orchestrées pour la désignation du nouveau président de la CENI. Pour en parler, vous avez eu plusieurs réactions de Monsieur Charles Mouyaya et Héritier Kamené, tous deux du Front commun pour les Congos. J'espère à la maison vous vous êtes fixés sur un seul angle en ce qui concerne la désignation des Ronsard. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Vous étiez des milliers à nous regarder sur YouTube, streaming. Nous sommes Wangu Télévision. On se retrouve la semaine prochaine avec les mêmes réels plaisirs. Merci.